tu définirais le SEO éthique? En fait, l'éthique, c'est oser porter ses valeurs, c'est aussi oser dire non, en fait, quand tout le monde dit oui. Tout le monde aurait dû faire ça depuis le début et ne pas aller chercher le trafic, mais aller chercher la conversion. L'achat de backlinks, personne ne sait le faire. Il y a des choses à faire en backlinks que la majorité ne font pas. Je ne dis pas que les backlinks ne fonctionnent pas, je dis que souvent c'est inutile. Et de deux, c'est que c'est pas autorisé par Google. Alors oui, Google n'est pas mon père, il y en a beaucoup qui me disent ça. C'est qu'en fait, on part du principe que c'est si tu veux ou si tu veux pas. Non. Hello, hello! Alors, juste avant de te laisser avec ton épisode, je voulais te faire part d'une excellente nouvelle. Je vais organiser mon premier séminaire Prospère et Libre le samedi 7 décembre 2024. Ce sera une journée de fou, ce sera l'événement de l'année. Donc, je vais te donner plein de pépites que je ne donne pas en podcast, que je donnerai jamais en podcast et que je donne même pas dans mes programmes d'accompagnement. Et je serai accompagné de conférences exceptionnelles telles que Mehmet ou bien telles que Magie Japon sur lesquelles on va parler productivité, croyances limitantes, business. Le but étant que quand tu sors de là, tu vas déchirer ton année 2025. J'en dis pas plus, rendez-vous à ton épisode et si tu veux en savoir plus, je te mets les liens en commentaire. Allez, ciao. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, te donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Hello! Salut, salam, shalom à tous! Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO Business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, j'accueille une personne qui ne fait pas l'unanimité sur LinkedIn. Et c'est ça que j'ai aimé. Parce que cette personne que j'accueille aujourd'hui, j'ai déjà fait des posts, il m'a dit, non, BizCare, c'est pas ça. Moi, je fais, ah! Et tout comme Vincent Ego que j'avais invité il y a 2 mois, quand on n'est pas d'accord avec moi, j'adore. Parce que quand on n'est pas d'accord avec moi, ça veut dire que il y a autre chose qui fonctionne que je ne sais pas encore. Et forcément, j'aime discuter avec cette personne pour voir pourquoi chez lui ça fonctionne et que chez moi ça ne fonctionne pas. Et surtout pour confronter mon point de vue, parce que comme vous le savez, dans le SEO, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a ce qui fonctionne. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis fier d'accueillir l'un des SEO les plus, allez, je vais pas dire controversés, mais qui suscite des débats, qui suscite des passions sur LinkedIn. Aujourd'hui, dans BizCare Podcast, il va y avoir du sang, il va y avoir de la bagarre, des larmes, il va y avoir des non, je suis pas d'accord avec toi, ou bien des non, les Français veulent savoir. Aujourd'hui, j'accueille monsieur Timothée Boussardon et on va parler ensemble de netlinking. Salut mon cher Tim. Enchanté, monsieur Bilker. Très, très content d'être ici. La présentation est très bien, peu préparée, mais c'est parfait. Alors, je fais pas l'unanimité, mais c'est pas voulu. Voilà, c'est pas voulu. C'est simplement que quand on va pas forcément dans le sens de tout le monde, après il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est pas voulu. Aucune provocation. Voilà, je précisais. On le précisait avant le podcast, mais je le précise ici en live. C'est aucunement de la provocation. C'est simplement, voilà, en SEO, c'est test and learn, et donc il faut être ouvert au débat. Et monsieur Bilker, le grand Bilker, est ouvert au débat, donc je suis ici pour en parler. Exactement. Franchement, tu as tout bien résumé. Juste, en fait, pour rappeler un petit peu qui t'es, Tim, tu es consultant SEO indé et tu es également éditeur de site. Tu t'es fait tout seul, donc tu t'es pas spécialement formé chez quelqu'un, mais bon, à force de faire des tests et tout, tu as fait comme les SEO à l'ancienne. Tu t'es formé tout seul, tu as créé ton expertise solo. Et en fait, tu as bien partagé ce que tu fais. Et en fait, justement, moi, ce que j'aime bien quand tu partages énormément sur LinkedIn. En fait, de base, moi, je te connaissais pas. C'est mon acolyte Jenna, avec qui je suis souvent. Jenna, big up à toi, qui m'a dit, ouais, va voir un gars qui s'appelle Timothée Boussardon, il apporte beaucoup de valeur. Je fais, ok, c'est qui? Et j'ai vu quelqu'un sur son profil LinkedIn, il était comme ça. Je me suis dit, ok, mais il m'a pas l'air très sympa, mais j'ai commencé à voir, en fait, effectivement, tu partages vraiment beaucoup de valeur, mais surtout, tu prends pas mal la parole sur le sujet du netlinking, notamment, et surtout sur l'achat de backlink. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, voilà, moi, j'ai mon avis sur l'achat de backlink, pour moi, c'est une bonne chose. Pour toi, c'est pas trop ça. Donc, en fait, l'idée, c'est de parler de ça, mais pas que. Mais avant de parler de ça, parce que j'ai un watch time à faire tenir, Timothée, je vais te présenter vite fait, mais est-ce que tu peux mieux présenter ton parcours, mieux que j'ai fait, et nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené petit à petit vers tes sites et vers ce que tu fais actuellement?
Ok. Bon, c'est jamais facile de se présenter, c'est jamais très intéressant, donc on va essayer de faire ça rapidement. J'ai 33 ans. Je vis aux Philippines. Moi, j'ai commencé, on va dire que je suis consultant SEO. Alors, je dis pas expert, je dis consultant SEO depuis 5 ans. Mhm. Mais je suis sur le web depuis 2014 et même un petit peu avant. On va pas refaire toujours la même chose, mais oui, j'ai commencé un peu sur eBay avant des choses d'occasion. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Et puis après, je suis allé sur l'édition de sites. Donc j'ai fait des boutiques en ligne de vente de vêtements et pas mal de blogs qui ont plus ou moins marché parce que j'étais pas très persévérant à l'époque. Voilà. Et puis après j'ai continué avec un site sur une méthode pour arrêter de fumer. Voilà. Donc je suis toujours en édition de site, mais c'est pas forcément des sites que je mets en avant. Ok. Voilà. Et puis après en consultant SEO, donc ça fait 5 ans, j'ai commencé pas mal sur les plateformes. À l'époque, c'était 5 euros. Ouais. Voilà, on faisait partie des vendeurs de 5 euros. Puis après, Come Up. Et puis après, les algorithmes sur ces plateformes-là ont un petit peu changé. Donc, j'ai pas mal rétrogradé. Donc, je me suis lancé en solo. Et c'est là où j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn. J'en faisais pas forcément avant parce que c'était Hmm. pas aussi forcément légitime. Donc, j'ai commencé à créer du contenu à partir je sais plus, il y a peut-être 2021 ou 22. Ça a pas mal marché. Et puis après, au bout d'un an, je me suis fait sauter mon compte. Ah ouais? J'avais 5500 abonnés à peu près, ouais. Alors, je sais pas exactement pourquoi, parce que j'envoyais pas mal enfin, je proposais des ressources gratuites, donc j'envoyais des messages, et souvent c'était les mêmes messages, donc souvent LinkedIn me prenait Pour un comme bot. si j'utilisais en fait un outil en automatique. Et possiblement, alors parce que je suis aux Philippines également, mais possiblement parce qu'il y a des petits malins qui sont amusés à signaler mon compte. Voilà, mais peu importe. Et donc après, bah, j'ai dû me refaire en un an, donc l'année dernière, en juin l'année dernière. Et puis Donc juin aujourd'hui, voilà, il y a 2023. juin 2023. Ouais. Ok. Donc ça fait un an que je suis reparti sur un nouveau compte. Et là, on va être près on est à peu près 9000, quelque chose comme ça, 9500. Donc, t'es monté à 5000, tu t'es Ouais, fait ban, tu t'es fait headshot, et ouais, t'as recommencé from scratch, donc de zéro, et là, t'es monté à 9000. ouais. Et le hack, hein, si certains veulent un hack, c'est de publier c'est pas un hack de fou, mais c'est de publier en juillet-août et de publier des vrais gros contenus parce que j'avais fait sur les deux à chaque fois, les 2 étés, j'ai fait entre peut-être 1000 entre 1000 et 3000 abonnés, il me semble. Sur le premier. Ça commence déjà. Voilà, sur Biscare Podcast, direct, dès le Et, début, ça et commence je vais avec dire, les pépites. je vais dire un autre hack. En juillet-août de cette année, j'ai commencé à faire des templates SEO. Bon, maintenant, il y a beaucoup qui le font. Et j'ai rempli mes emails de 2000 abonnés, 2500 abonnés en 2 mois Waouh, d'été. waouh, waouh, Donc, waouh. l'été, c'est vraiment le hack, personne n'y est. Il faut pas partir en vacances. Voilà, partez pas en vacances. Mais évidemment, Ok. faut un petit peu rechercher ce qui fonctionne. Mais ouais. Ouais. Alors là, tu viens de donner une giga pépite que moi-même je ne connaissais pas. Voilà, que je viens d'apprendre en direct live avec ceux qui nous écoutent. Donc, pourquoi Biscard Podcast, franchement, voilà la valeur. Donc, pour avoir une grosse audience LinkedIn, donc pour avoir une base de personnes qui peuvent potentiellement te suivre et potentiellement acheter chez toi, l'été, juillet, août, tu envoies de la valeur et tu envoies des templates, c'est ça? Des templates Ouais, SEO? bah, ouais, après les templates, là, ça devient un petit peu usé, mais ouais, c'était un peu la méta au mois de juillet-août. Ouais. Il Ok. y en a qui font beaucoup mieux que moi, hein, j'en suis loin. Hein. Enfin, moi, je vois des gars en Angleterre, ils font, ou même aux États-Unis, ils font des vrais trucs. Ouais. Mais un template, Donc, genre, tu mets quoi dans le template? bah, ça peut être des Look Studio, ça peut être des templates qui remplacent certains outils. Toi, j'avais fait des templates qui remplacent les outils de cocon sémantique, Ok. qui remplacent. Ouais, enfin, qui remplacent. Après, c'est gratuit, donc forcément, ça a une certaine limite, mais ça te permet de le faire à la main, ce que les outils te permettent de le faire en payant, en fait. Donc, il faut un petit peu se creuser les méninges, faire des audits un petit peu aussi. Puis là, je travaille avec alors ça, c'est pas confidentiel, mais en tout cas, ça va sortir au mois de novembre. Pépite numéro 2, putain, mais le gars, il enchaîne. On a 10 minutes de podcast, déjà 2 pépites. Vas-y. Deuxième exclu. Non, je travaille avec une personne sur LinkedIn qui est très bien placée sur l'IA et qui est venue également sur Cebu, donc où j'habite aux Philippines. Mhm. Donc je sors pas encore le nom, mais le nom va bientôt sortir. Assez connu, hein, et très très bon. En gros, on va lancer des templates qui vont s'automatiser, ce qui permettra en fait, si tu veux, de ramener toute la data que tu as sur Google Search Console ou peu importe, hein, Waouh. où est ta data, ou Google Analytics, et que tu ramènes directement sur les templates, comme ça permettra de remplacer pas mal d'outils, et en fait d'avoir toujours des mises à jour sur tes positions, sur, bon, pas tout dévoiler, mais on donnera également des conseils SEO quand il y aura des alertes, etc. sur le template. Voilà. La Permet première fois, d'automatiser.
La première fois que vous aurez découvert l'existence de ce template, ce sera sur Biscard Podcast. Merci Timothée. Ah, Merci pour l'exclusivité. Le template, c'est quelque chose, c'est très connu, mais après, si on trouve bien l'angle, si on arrive à se nicher sur nos templates, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Après, ne le fait, enfin, je sais pas, là, on est au mois d'octobre, le lancer aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode parce que beaucoup ont essayé, hein, et les gens sont un peu fatigués de commenter SEO, tu vois, ou Ouais. liker ce post, ou partager. Mais il y a d'autres choses qui arrivent, hein, si vous arrivez à créer des petits SaaS avec ChatGPT ou des trucs comme ça, il y a des vrais trucs qui peuvent se faire, ouais. Non, mais en gros, tu peux augmenter fortement la liste de personnes qui te suivent, ou bien fortement augmenter ta base mail. Si tu proposes, si je comprends bien, un outil que les gens ont d'habitude de payer, que tu proposes en mode gratuit, en mode artisanal. Et ce que j'ai aussi remarqué chez toi dans ta communication, c'est que tu mets pas de photos pour promouvoir ce que tu offres. Tu proposes comment dire, en fait, tu fais une petite capture d'écran rapide, et, enfin, où tu scrolles vite sur ton template. Je fais des GIFs. Ouais, ouais, je Voilà. fais des GIFs. Ok, c'est un Ça, GIF. quand... Ok. Est-ce que donc Ouais. est-ce que ça aussi ça fait partie de la recette pour faire exploser C'est son des tests. Pour faire ok. des tests, tu vois, j'ai testé des images statiques, j'ai testé des GIFs, j'ai testé des vidéos où tu Ok. présentes ton outil, tu testes avec des différentes couleurs, etc. Bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais créer du contenu, c'est ça aussi. C'est comment tu design, tu rends ton post plus esthétique par le Mhm. copywriting, mais ça peut être aussi par la manière dont tu présentes les images. Voilà, c'est pas juste faire mettre une photo de toi-même, quoi. Ok. Bah écoute, là je le dis en direct live. Au moment où on tourne, nous sommes le mardi 15 octobre à 15h03 heure française. Je m'engage demain, mon cher Timothée, à faire un post demain matin 8h sur mon LinkedIn d'un post template et on va voir ce que ça va donner. Demain matin, je viendrai te voir sur LinkedIn et je te dirai, regarde, j'ai fait le post, j'ai fait le truc, regarde. Mais non, après, il faut que tu trouves une problématique et que cet outil réponde à cette problématique, évidemment. Ok, ça marche, C'est le but, vas-y. c'est pas juste un template pour un template, hein. Non, mais j'ai une idée et on va voir demain. On va voir demain. Ok. Mais bon, Next. hyper intéressant, mais en fait, dans ta présentation où le mec, en se présentant, il envoie des pépites, je crois que c'est la première fois que j'ai ça sur Biscard Podcast. Bon, je me présente, mais par contre, j'ai pas le temps. Voici 2 pépites, laisse-moi tranquille. Timothée, bien. Mais en fait, dans ta présentation, je sens surtout, tu vois, quelqu'un. En fait, je sens, tu sais, les anciens SEO, tu vois, genre les SEO du vieux de la vieille qui n'avaient pas de formation, qui n'avaient pas de parcours, qui n'avaient pas de recul, tu vois, mais qui testaient des choses. Là, en fait, tu te définis comme consultant SEO, mais moi, je te définis plus comme un gros SEO parce que tu as testé des choses de ton côté, que tu as testé dans ta communication, qui fait que bah, petit à petit, tu vois, tu grandis, tu grossis, tu vois. Et, Euh, Vas-y. non, non, on en avait déjà parlé. Moi, j'ai pas forcément le profil type du SEO hyper technique. Hmm. 90% des SEO ont un profil technique. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une nouvelle vague, qui est pas forcément la vague la plus aimée, hein, des SEO, mais qui est plus orientée, grosse et contenu, ouais, évidemment. Yes. Bah après, tu vois, selon moi, c'est plus en fait il faut surtout en fait prendre le meilleur des deux mondes, tu vois, pour faire la meilleure communication possible. Je sais plus avec qui j'en parlais en podcast, je crois que j'en parlais avec Camille Dufossé. En fait, l'ancienne génération, elle est très technique, la nouvelle génération, elle est très market, tu vois. Ouais. Pour moi, en fait, dans les deux, il y a du bon, et pour moi, et dans les deux, il y a du mauvais. Si tu arrives en fait à faire un petit mix, tu vois, bah, des deux, bah, je pense que tu peux très vite trouver ta place. Tu vois. Là, il y a un petit SEO qui est en train de monter sur LinkedIn qui est pas mal, je trouve pas mal, ça s'appelle Maxime Carpentier. Ouais, Le gars, il est monté très vite. Et tu vois, ouais. lui, pareil, en fait, il me fait un peu penser à toi dans ton approche. Il prend en fait bah, le meilleur des deux mondes pour faire ça. Donc, moi, je trouve ça très, très bien. Maxime, Ouais. big up. Si tu nous vois, un petit commentaire, ça ferait plaisir. Voilà, Je vais nous voilà. voir. Donc, voilà. Écoute, Tim, merci beaucoup. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Les liens. Les liens. L'achat de liens. Les Ça, nous, backlinks. C'est pourquoi on te dit non, Timothée, tu as faux. C'est pas vrai. ça a un peu changé, ça, hein. Ça a un peu changé, hein. Ah oui. Avant, il y avait tous les Romains contre moi, et ça a un petit peu changé aujourd'hui. Bah du coup La tendance maintenant, bah du coup tu vois, bah l'idée c'est bon voilà, enfin c'est de voir, enfin c'est de connaître un petit peu bah de par tes analyses et de par ton vécu, de par tes croyances aussi, et en fait bah comment tu passes par rapport au backlink et à l'achat de liens. Comme j'ai dit en fait en préambule, moi je t'ai connu parce que à chaque fois que tu parles de l'achat de liens, on te tombe dessus. T'as pris une position forte sur LinkedIn où tu dis l'achat de liens Google n'aime pas ça, il faut pas en faire. Et moi-même en fait, quand je fais des posts en mode j'ai fait ça sans lien, toi tu vas direct commenter en mode l'achat de lien c'est de la merde, tu vois. Donc Non, ouais, Tim, qu'est pas ouais, ça.
est-ce que l'achat de lien, je sais pas, t'as volé ta femme ou bien t'as volé tes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es aussi, voilà, en fait, en fait, voilà, d'où te vient en fait cette prise de parti contre ces pratiques? Mais en fait, si tu veux, de base, moi, quand j'ai fait mes premiers posts sur l'achat de backlinks, Mm, je me suis dit, bah, il y a deux mondes. Il y a ceux qui en achètent et ceux qui en achètent pas. mm, Et puis, j'ai fait mon premier post, puis je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait bien deux mondes. Mais en fait, le monde où ceux qui achetaient, bah, étaient plus nombreux, enfin, plus grands que ceux qui n'achetaient pas. Et ceux qui achetaient étaient un peu plus bruyants mm, que ceux qui n'achetaient pas. Et en fait, il y a une majorité silencieuse qui n'achète pas quand même, hein. On pense que beaucoup achètent. Non, non, il y a une vraie majorité, moi je le vois dans mon audience, il y a une vraie majorité qui n'achète pas, sauf qu'en fait, celle qui achète fait beaucoup de bruit et défend en fait l'idée d'en acheter. Parce que évidemment, mm. ça fait partie de la prestation. Ils vendent de l'achat de liens, c'est quelque chose d'hyper rentable. Tu as tous les SEO qui est avant la nouvelle génération, peut-être pas, mais l'ancienne génération était éditeur de sites. Donc, Ouais. vendait ses propres liens à ses clients, créait des réseaux de sites. Donc, évidemment, leur dire que l'achat de liens, ça sert. Enfin, alors, ouais. Au départ, je disais que ça servait à rien. J'ai un petit peu changé mon discours, mais je pense toujours que ça sert à rien. Mhm. Mais c'est vrai que sur certaines SERP, ça peut être utile. Maintenant, il y a d'autres moyens de se positionner sans achat de backlinks. Mhm. Mais c'est vrai que ça fait partie de leur prestation. Donc ils la vendent. Si toi tu arrives et tu leur dis, bah, n'achetez plus de backlinks, évidemment ils sont touchés et ça remet en cause toute leur activité et également tout ce qu'ils pensaient. Parce qu'eux ils ont vraiment Mhm. basé la conception de leur SEO sur les trois piliers. Tu vois. Et aujourd'hui, enfin, je suis désolé, mais continuer à dire qu'il y a trois piliers en SEO, c'est quand même, je trouve ça un peu fort avec tout ce qu'on voit. Enfin, je veux dire, depuis 2 ans, on sait qu'il n'y a plus trois piliers. Quoi. Pour moi, c'est terminé, c'est éclaté. Il y en a bien plus aujourd'hui. Je suis d'accord. Et les backlinks n'en sont, en tout cas, on sont sortis pour moi du podium. Voilà. Et ben justement, tu vois, mais toi, sur quoi tu te bases pour justement en fait avoir cette position enfin pour avoir la position de dire que les liens c'est pas si indispensable que ça en achat ou pas. Ok. Ouais. Mais il y a plusieurs arguments. En gros, si tu veux, il y a deux sortes de SERP compétitifs, SERP page de résultats compétitive. Et en fait, Mm. il y a la SERP compétitive où en fait tout le monde achète des backlinks et se dit bah, c'est hyper compétitif, j'arrive pas à me positionner parce que j'achète pas de backlinks. Bah, évidemment, parce que tout le monde achète des backlinks. Donc personne ne met l'effort sur le contenu. Et puis il y a la SERP compétitive comme assurance auto où là, même si tu achètes des backlinks, tu te positionneras jamais dans le top 10. Ça, et d'ailleurs, tout le monde, normalement, est censé le dire. Si ton client arrive, oui, je suis à une assurance auto, j'aimerais bien me faire un top 5 ou un top 10 sur assurance auto, ben, c'est même pas la peine. C'est pas en achetant des backlinks, c'est pas en créant du contenu que tu vas te positionner. C'est beaucoup plus gros que ça. Derrière, il y a des grosses Ouais, équipes, il y a ouais, ouais. un gros branding. Tu te positionneras jamais dessus. Donc, en gros, sur quel type de SERP compétitif tu te positionnes? Parce que moi, je serais quand même curieux de voir quel type de SERP tu positionnes. Personne, toi, 99% des gens ne se positionnent pas sur assurance auto. Pas du tout. La plupart, c'est des petits sites, 100 pages, 200 pages, qui sont sur des mots-clés qui sont certes un petit peu compétitifs, mais tu peux très bien rattraper ça avec du contenu. Et en fait, personne ne le sait, parce que comme tout le monde achète des backlinks, personne ne met le focus sur la création de contenu. Donc, pour moi, déjà, ça c'est un petit peu compliqué, c'est un peu biaisé. Si tout le monde se dit oui, la mienne est compétitive, tout le monde pense que sa niche est compétitive. Tout le monde. À part si vraiment tu es sur une niche nouvelle, etc. Et tout le monde pense que sa niche est compétitive. Tous ces mots-clés business, on se dit oui, mais le mien, toi, j'arrive pas à me positionner. Voilà. Bon, moi, je l'enseigne sur des ateliers SEO. Donc, j'ai des élèves à qui j'enseigne de se positionner sur des mots-clés. Et les gens ont des mots-clés business, hein, c'est pas des mots-clés uniquement informationnels. D'ailleurs, si tu regardes sur mon LinkedIn, moi, je préconise uniquement une stratégie héroïste. Donc, c'est-à-dire dépenser, enfin, passer du temps sur des mots-clés qui rapportent quelque chose, donc qui rapportent des emails, hein, pas d'argent, mais qui rapportent des emails. Donc, moi, je fais pratiquement pas d'informationnel, je crée pratiquement plus d'articles de blog, uniquement des landing pages optimisés. Donc, vraiment, je suis vraiment sur une stratégie héroïste. Et simplement, voilà, si tu sais faire autrement ton SEO, si tu ne tu te focalises plus, pardon, sur les backlinks, et ben évidemment, tu découvres une autre manière de faire du SEO, et notamment, bah, il n'y a rien de nouveau en soi. Hein. Créer une image Mm. interne, se positionner sur de l'intention de recherche business, aller chercher tes mots-clés sur du CPC plutôt que sur du volume. Bon, voilà, enfin, je veux dire, les techniques, elles sont là, simplement personne ne les utilise parce que les gens sont focalisés sur l'achat de backlinks, évidemment. Mais c'est Euh, Dis-moi. extrêmement important en fait ce que tu dis, tu vois. Et en fait là où je te rejoins à 1000%, même à 10 000%, même à 100 000%, c'est que les backlinks, selon moi, faudrait. Enfin, pour moi, ça fonctionne, tu vois. Donc moi, j'en fais personnellement, tu vois, en achat ou pas. Mais pour moi, en fait, c'est le dernier levier. Je dis pas pilier, hein, mais c'est le dernier levier, selon moi, à activer quand tu fais du SEO. Et je pense que là où on se rejoint à fond, c'est que peu de personnes
allez, je reprends la fameuse loi des 80-20. 80% des gens ne bossent pas assez leur contenu. Alors que c'est le premier levier de croissance. Franchement, Timothée, si tu savais le nombre de remontadas que j'ai fait sur Google en prenant un contenu qui a déjà écrit, qui est déjà positionné, j'ai juste optimisé, rajouté du texte, faire l'image interne et corriger 2, 3, 404. Mais tu fais, mais là, en fait, j'ai un cas en tête, là, je suis passé de la 30e à la deuxième position. Tu vois? Mais en fait, Mais justement, ouais, en fait, là où je te rejoins à fond, c'est que, effectivement, en fait, bah, l'achat de backlink, c'est le truc, un peu galvaudé, tu vois. Waouh, regarde, c'est magique, tu achètes des backlinks, c'est pouf, tu vois. Mais en fait, non. Pour moi, en fait, tu le fais, mais une fois que t'as tout pressé comme un citron, et pour moi, t'as encore beaucoup de choses à presser comme un citron, et après, tu peux pousser un petit peu avec des backlinks. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, je suis complètement d'accord, mais en fait, le problème, c'est que comme je te disais, la plupart des SEO ont un profil technique, mais ils poussent Mhm. pas tant que ça sur le contenu, et donc ils vont aller se rattraper sur les backlinks. Donc oui, c'est hyper important. Ça peut arriver à la fin. On est d'accord. Et encore une fois, je précise, je ne dis pas que les backlinks ne fonctionnent pas. Je dis que parfois, enfin non, je dis que souvent c'est inutile. Et de deux, ça faut quand même le préciser, c'est que c'est pas autorisé par Google. Alors oui, Google n'est pas mon père. Il y en a beaucoup qui me disent ça. En fait, non, mais Comme non, mais c'est alors, ok. alors le beaucoup c'est Bilker parce que c'est ce que j'avais dit à Timothée en off. Oui, j'ai entendu. Non, Il mais m'a j'ai fait pas une mal petite entendu. tape glissée, il a récupéré le ballon. Non, mais j'ai pas mal entendu. Et je voulais viser personne. Ouais. Mais en gros, si tu veux, c'est ça, c'est qu'en fait, on part du principe que c'est si tu veux ou si tu veux pas. Ben non, en fait, c'est complètement non autorisé par Google. C'est dans les guidelines, etc. Tu peux Ouais, le c'est vrai. ressortir, enfin, tu le trouves pas. Et donc, en gros, tu peux dire, bon, ok, Google, c'est pas mon père, ok. Mais tu joues quand même avec des. Enfin, ça dépend comment tu vois le jeu, tu vois. Tu joues aussi avec des gens qui sont soit éditeurs de sites, soit des SEO. Et en fait, tu joues pas au même jeu. Donc, les dés sont déjà pipés en fait au départ parce que toi, tu vas dire, ok, moi, je pars du principe que j'ai le droit de tricher. Bon, Mhm. ok, mais ça, c'est un parti pris. Et en fait, tu vas me dire, oui, mais l'éthique a plus ou moins un curseur plus ou moins différent. Et en fait, c'est là où je suis pas du tout d'accord. En fait, si tu veux, ça me fait rire. En fait, l'éthique, c'est toujours vu comme quelque chose d'hyper, enfin, soit ringard, soit hyper faible. Avec Bill Kerr, on partage quelque chose, on partage la foi. Et justement, je fais un lien là-dessus. Toi, typiquement, Jésus, pour moi, c'est le mec le plus badass, tu vois. Le gars, il va manger avec des prostituées, il ose dire ce que les autres n'osent pas dire. Et en fait, l'éthique, c'est aussi oser porter ses valeurs, c'est aussi oser dire, bah non, en fait, quand tout le monde dit oui. Et le problème, en fait, c'est que tout le monde fait quelque chose pour lequel ils sont pas forcément d'accord. Pour une chose pour laquelle ils sont pas forcément d'accord. Moi, je te dis, j'ai quand même une communauté, j'ai pas forcément le mot, mais j'ai des gens autour qui me disent, ouais, moi j'achète des backlinks, mais j'en suis pas forcément convaincu. Ou alors, moi j'en achète pas, mais j'ai pas envie forcément de le dire. Et en fait, on est quoi? On est dans une mafia. Il y a quoi? Il y a une mafia du backlink qui interdit. Non, mais c'est terrible. Toi, c'est Mhm. terrible. Et là, on parle des backlinks, tu vois. Mais en fait, il y a plein d'autres trucs sur lesquels où t'as pas le droit de parler, sur lesquels où dès que tu prends une position et que la masse n'est pas ok, mais en fait, tu dois te taire et tu dois rien dire. Et je vais pas sortir des noms, mais on le sait. On connaît les dramas, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn. Et en fait, Mhm. c'est juste honteux. Et ces personnes-là parlent la plupart du temps sur des choses qu'en fait elles pratiquent elles-mêmes, mais elles n'autorisent pas qu'il y ait possiblement une autre éthique. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça redistribue les jeux du business. Et en fait, si tu perds ton achat de biens, faut quand même comprendre, la plupart du temps, c'est parfois 30-40% de leur business. Et on parle de milliers d'euros par mois. Voilà, il y en a qui achètent pour 50 000 euros pour leurs clients, hein, pour 50 Ouais. 000 euros par mois de backlinks. Voilà, tu leur enlèves ça, évidemment, le business tombe. Donc ça fait pas plaisir à beaucoup de gens, mais à un moment donné, il faut le dire, il y a des gens qui sont pas à l'aise sur le fait d'acheter des backlinks. Et ben n'achetez pas de backlinks. Et il existe d'autres manières, et moi et d'autres, on va vous aider ben justement à ranker sur du compétitif, sur du transactionnel, sans acheter de backlinks. Et j'aimerais aussi le préciser, Wilker, Mhm. euh, c'est pas simplement moi, Timothée, qui le dit, donc il y en a plein qui le disent, mais c'est vrai que j'avais pris la parole dessus sur LinkedIn et j'avais quand même reçu, et ils se reconnaîtront s'ils regardent ce podcast, j'avais quand même reçu pas mal de menaces en disant on va faire remonter ton nom sur Google, etc. Et tu vois, bon, moi j'ai vu tous les films, donc j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est pour te dire, je te dis, il y a une vraie mafia et,
Et voilà. Et moi, je me tairais pas là-dessus parce que je trouve ça quand même ridicule de ne pas pouvoir dire quand même, n'achetez pas de backlinks. Voilà. Mais Et attends. En fait, il y a plein de choses sur lesquelles je veux revenir vers toi, mais en plein fait, là, le d'histoires. premier, Il y a plein d'histoires, voilà. Bilker, que tu peux. Mais là, le premier, c'est qu'attends, il y a des gens qui sont venus te voir en mode, ouais, je vais te balancer à Google. Ah non, pas des gens qui m'ont dit qu'ils vont pas la Google. Non, mais j'ai pas donné de mauvaises idées. Mais il y a des gens qui m'ont dit, on peut faire des choses en SEO, fais attention à toi. Voilà. Et c'est notamment pour ça que je balance pas souvent mes niches. J'avais balancé non, j'ai balancé 2 de mes niches perso, mais je balance pas mes niches clients. Et quand je fais pas mal de cas clients d'ailleurs, hein, donc je prouve ce que je raconte. Bon, maintenant, je lâche pas les liens et je lâche pas les mots-clés parce que je sais que derrière, il y a des gens qui pourraient faire des choses pas très bien. Donc voilà, je fais attention à mes clients. Ok, non, mais franchement, je comprends mieux en fait ton mindset, je comprends mieux ton feedback par rapport à tout ça et ta position par rapport à ça aussi. Et surtout, je vois que qu'il y a une valeur que tu portes en toi et que tu portes dans ta communication et que tu portes même dans ton surnom LinkedIn, c'est le SEO éthique, tu vois. Et justement, avant d'aller plus loin, je voulais juste qu'on revienne sur ça. Qu'est-ce que tu définirais, enfin, comment tu définirais le SEO éthique? Ben, c'est très simple. Là, si on part sur les bases, c'est de respecter les règles de Google. Ok. Pourquoi, encore une fois, c'est pas juste parce que Google le dit, c'est parce qu'en fait, on joue tous à un même jeu. Et en gros, tu vois, si demain, si demain, en fait, quelqu'un se lance, en fait, j'ai aucune raison, moi, de l'écraser parce que si tu veux, j'ai plus de connaissances. Alors, les gens vont dire, ouais, mais business is business. Ben non, en fait, business is not business. En gros, tu peux très bien respecter les règles parce que toi, tu vas faire du meilleur contenu, parce que justement, tu as plus d'expertise que quelqu'un qui se lance. En fait, si tout le monde triche, on rentre dans un monde qui est juste dégueu, qui ne m'intéresse pas. Encore une fois, tu vois, on pourrait étendre ça. En fait, si tu autorises l'achat de backlinks, tu vas très loin. Tu autorises sur aussi la manipulation de CTR. Tu autorises l'envoi alors bon, ça fonctionne plus aujourd'hui, mais du négatif SEO. Tu autorises, tu vois, du chat GPT à tout va. Tu autorises de la prospection privée, prospection automatique sur LinkedIn. Ça va hyper loin en fait. Et en fait, tu vis dans un monde qui est dégueu. T'as pas envie d'avoir. Et en fait, j'ai juste pas envie de vivre dans ce monde-là. Et en fait, essayer d'écraser les autres, c'est pas, enfin, écraser les autres. Je sais qu'ils sont pas dans ce mindset-là, mais Non, bien sûr. dans le gros, en fait, juste, il faut qu'ils l'entendent. Le fait d'acheter les backlinks, ben en fait, tu joues pas avec les mêmes cartes que les autres. Et donc, oui, d'un côté, tu écrases les autres. Donc, en fait, si toi, tu n'es pas d'accord avec le fait d'écraser les autres et que tu veux jouer sur la même ligne de départ, tu veux partir au même point de départ, ben, en fait, joue le même jeu que les autres, tu as plus de bagages techniques, travaille un peu plus que les autres, et puis c'est tout. Et ça fonctionne extrêmement bien. Sois un peu plus malin, fais des meilleurs liens, choisis des meilleures thématiques à attaquer, va pas attaquer les mêmes mots-clés que tout le monde, parce qu'il y a des SERPs qui sont imprenables. Tout le monde te dit oui, mais non, si tu achètes backlinks, tu peux prendre toutes les SERPs. Non, c'est pas vrai. Et les meilleurs mots-clés business ne sont pas les meilleurs mots-clés avec le plus de volume, parce que tout le monde attaque. Non, les meilleurs mots-clés business sont les mots-clés qui ont le CPC le plus élevé. Et en fait, personne n'y va là-dessus. Donc, attaque les mots-clés en Google Ads pour un CPC très élevé. Attends. Là, il y a une pépite. Je vais te donner un exemple. Non, je vais te donner un exemple. Là, il y a une pépite. Je te donne un exemple. Voilà. Non, Je dois t'arrêter vite. Vas-y. Je suis lancé, je dois te donner un exemple. Vas-y, donne un exemple. L'un des mots-clés avec le CPC le plus élevé, donc CPC, c'est coût par clic. Ouais, En gros, c'est combien les acteurs sur Google sont prêts à payer pour se positionner sur ce mot-clé. Google Ads, juste pour préciser. Ouais. Et en gros, le CPC, un des CPC plus élevés de tête, hein, il me semble que c'est logiciel de gestion. Voilà. Il me semble que c'est celui-ci, le mot-clé, à 150 €. Attention, hein, 150 € le CPC. Ce qui ne veut pas dire 150 € la conversion. Ouais, mais ce qui ne veut pas dire la conversion, qui veut dire le clic. D'accord. Ouais. Et ce mot-clé-là, il fait, il me semble, de mémoire, 50 de volume. Ok. Un SEO normal n'ira jamais dessus. Peut-être aujourd'hui, ça a un peu changé, tu vois, avec les discours qu'on a sur LinkedIn. Mais je veux dire, il y a un an, personne n'allait sur ces mots-clés-là. Il serait allé sur n'importe quoi, mais sur des mots-clés à 500, 1000, 2000 recherches par mois. Et en gros, tu vois, c'est ça, en fait, il faut changer la mentalité. Et en fait, aller sur des mots-clés CPC, là où il y a peu de volume, où en fait, personne va dessus. Et comme on sait que c'est les SEO qui optimisent les sites, on sait très bien que sur les CPC, il y a peu de gens qui y vont. Voilà. Il y a peu de gens qui y vont parce que c'est un peu la nouvelle méta. Mais même si c'est pas une nouvelle méta, c'est ce qui aurait dû être, tout le monde aurait dû faire ça depuis le début et ne pas aller chercher le trafic, mais aller chercher la conversion. Voilà. Donc en gros, bon,
peut-être que demain ça marchera plus et que justement, tout le monde ira sur ces mots-clés-là, tout le monde achètera des backlinks parce que justement ça marche plus. Mais il y aura une autre méta à aller chercher, tout simplement. Mais aujourd'hui, arrêtez d'aller chercher du volume, allez chercher des CPC là où personne n'est en fait. Personne n'est sur les CPC. Parce que c'est trop compliqué, et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du contenu expert. Ça demande évidemment de connaître la thématique parfaitement et pas juste faire un texte par ChatGPT et puis acheter 2-3 backlinks. Évidemment, ça demande beaucoup plus d'engagement. Ça demande de parler avec ton client, de faire des interviews, etc. Bah oui, évidemment. C'est beaucoup plus compliqué de se positionner sur ton mots-clés. Moi, je trouve que tu as lâché une giga pépite de fou là. Tu vois, le truc du CPC. Parce qu'en fait, c'est contre-intuitif. Et en fait, deux choses. La première, c'est que moi, je suis la même logique et la même philosophie que toi, à savoir faire du trafic pour faire du trafic, ça sert absolument à rien. Vraiment, Pour moi, un blog voyage. Voilà. Pour moi, c'est du. Bref, je vais pas être vulgaire ici, mais voilà. Par contre, voilà. Et des agences vendent ça. Hein. Il y a beaucoup d'agences qui vendent au volume. Ah bah oui, complètement. Mais en fait, tu vois, typiquement, là où chez SEO Pareto, tu vois, en fait, voilà, c'est le petit moment promotionnel des SEO Pareto. Là, en fait, où les gens, nos Pareto ont de gros résultats, aussi bien au niveau des remontées que des clients qu'ils signent. Parce qu'en fait, nous, on a une approche complètement paradoxale où on se concentre sur les mots-clés qui génèrent de la conversion. Donc, en fait, on a pas mal de techniques pour aller choper ces mots-clés-là, les travailler. Avec le feedback client, ça va générer plus ou moins des résultats. Bref. Donc en fait, ça, je le partage absolument avec toi. Là, tu viens de me partager en fait une autre approche que je n'avais pas du tout. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre une autre chose avec toi, Tim. Franchement, je suis content de t'avoir invité parce que tu fais ma veille de la semaine. Donc c'est cool, c'est cool. Il y a une autre approche que je ne fais pas encore et que je vais tester. C'est cette partie, voilà, Google Ads, voir un peu quels sont les CPC des mots-clés, puis après bosser dessus. Donc toi, en fait, concrètement, je vais reprendre l'exemple que tu as donné, qui est le logiciel de gestion. Voilà, aujourd'hui, comment tu ferais, genre quel serait ton playbook de A à Z entre identifier le mot-clé, comment tu le ferais? Ah bah oui, attends, t'es sur Biscaya, ici on donne ici on donne de la valeur. Hein. Comment tu identifies, par quoi tu passes comme outil pour l'identifier, et comment tu peux augmenter ton niveau de certitude pour te dire, ok, ça je sais que c'est un mot-clé qui fait la conversion, ça mérite que je bosse dessus et ça mérite que je passe du temps dessus. Hello, j'interromps juste ton écoute pendant 2 petites secondes, le temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, retour à ton épisode. C'est extrêmement simple. Hein. Voilà. Il y a deux outils gratuits. D'ailleurs, je suis aussi pour un SEO avec le moins d'outils possible. Je pense qu'aujourd'hui, les outils, c'est des usines à gaz. Avec l'IA, on n'a plus forcément besoin d'utiliser des outils. On va pas faire des amis non plus, mais il y en a encore qui sont indispensables et encore, notamment sur la recherche de mots-clés pour le coup. Et après, tout le reste, franchement, tu peux arriver à faire des choses, notamment avec Excel. Bon, peu importe. Donc, comment tu fais? En gros, fais gaffe, Steve, je vais t'inviter pour un deuxième épisode. Non, mais comment je trouve l'intérêt business derrière, par exemple, logiciel de stock, parce que je sais que c'est un bon mot-clé aussi, ou logiciel de gestion. Et évidemment, toutes les thématiques ne peuvent pas aborder cette stratégie-là. Pourquoi? Parce que, évidemment, si tu es sur une niche hyper informationnelle, et évidemment, moi, je vais pas pouvoir beaucoup t'aider, et possiblement, sur l'informationnel, je sais pas. Moi, je suis vraiment sur du SEO B2B, donc je suis vraiment sur du transactionnel, donc je sais pas exactement sur l'informationnel. Après, encore une fois, il faut trouver des mots-clés. Bon, sur du transactionnel, comment on fait? Simplement, tu vas sur Google Keywords. Voilà, c'est simple. Tu tapes. Alors, soit tu mets l'adresse de ton site directement, toi donc il va te ressortir les mots-clés liés à ton site. Et donc là, tu classes par CPC. Simplement. Soit toi tu connais déjà, tu as fait un peu ta recherche, ta veille, tu connais 2-3 mots-clés piliers de ta thématique, tu les tapes encore une fois sur Google Keyword, et là tu classes tout simplement tes mots-clés par CPC. Ensuite, c'est pas tout, donc tu vas voir, je sais pas, tu vas voir les volumes plus combien est le CPC. Donc à toi de faire une moyenne, évidemment. Alors, moi des volumes à 10, je les prends, hein, parce que forcément c'était le premier sur le volume à 10 et que derrière les gars sont prêts à payer 20 € le clic, je le prends. Mais bon, il faut que tu fasses, voilà, si ton clic c'est 0,5, c'est 0,5 centimes, enfin 50 centimes et 10 de volume, bon, tu feras attention. C'est pas forcément ce que tu vas attaquer en premier. Donc tu choisis, tu essaies de faire une balance entre les deux. L'expérience t'aide aussi à trouver les bons mots-clés. Ensuite, tu vas simplement sur la SERP. Tu tapes ton mot-clé, tu vas sur la SERP. Alors moi, je prône aussi un SEO qui ne copie pas ce que les autres font. Donc je ne vais pas rentrer sur les sites parce que en fait, je me dis que les autres ont
certainement eu des biais quand ils ont rédigé leur page, qui, en fait, ils sont juste positionnés premiers parce que Google n'a peut-être pas le choix. Donc, en gros, je vais juste prendre les 10 premiers résultats. Je vais faire une moyenne de ce qu'il y a sur les premiers résultats. Par exemple, il y a un article de blog. Par exemple, ça peut être un autre qui peut ressortir, c'est peut-être sur la home page. Un autre, c'est peut-être sur, je sais pas, moi, sur un lead magnet, etc. Bon, je regarde ce qu'il y a et je vais construire ma page comme ça et savoir si je vais être capable de construire ma page comme ça. Donc, si c'est un article de blog, je vais peut-être faire un article de blog plus un lead magnet si je vois que c'est sur un lead magnet également sur la SERP, il y a un lead magnet. Si je vois que c'est une landing page, je vais faire une landing page avec peut-être une vidéo parce qu'il y a peut-être une vidéo YouTube qui ressort aussi sur la SERP. Voilà, je vais faire un mix de ce qui se fait un petit peu sur la SERP pour en fait adapter, pour créer la meilleure page possible. Et encore une fois, derrière, tout le travail consiste à créer le meilleur contenu possible. Et pour ça, il ne faut pas utiliser ChatGPT. Donc, je prône aussi un SEO sans ChatGPT. Alors, on peut l'utiliser pour améliorer tes pages, ta rédaction, pour améliorer ta sémantique, etc. Mais en tout cas, ta base de ton article, ne jamais, pour moi, donner la base de ton article, même avec une structure à la chaîne, ne jamais donner ta base d'article à ChatGPT. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage fait par un Neil Patel qui disait que 80% des SEO, enfin en tout cas des éditeurs de sites, donnaient leur base d'articles à ChatGPT. Donc on sait pourquoi aujourd'hui plus personne ne se positionne et pourquoi les agences SEO commencent à paniquer. Parce qu'évidemment, tout le monde donne sa base à ChatGPT, y compris les rédacteurs qui sont aussi un petit peu en panique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'impression que le SEO c'est plus difficile. Non, c'est juste que tout le monde attaque des mots-clés qui n'ont aucun intérêt ou que tout le monde déjà se positionne dessus et parce qu'ils se sont dit il faut absolument rédiger par ChatGPT. Mais non, en fait, sois thématisé, deviens un expert de ta thématique. Alors quand tu es un SEO, comment tu deviens un expert de ta thématique avec un client que tu viens d'avoir? Ça prend du temps. En gros, il va falloir bosser la thématique de ton client. Moi, je crée des chat GPTs, c'est-à-dire que je prends tout le contenu de mon client, s'il a déjà du contenu sur son site, et je crée un bot avec lequel je converse avant de créer mes articles. Je télécharge des PDF où il y a de la recherche scientifique parfois, tu vois. Je parle avec mon client, je fais des interviews, enfin, il y a des choses à faire, mais évidemment, on crée plus juste du contenu en regardant les 3 premières positions sur Google. Ça a changé. Voilà. Donc donc je vais sur Keyword Planner, je choisis le CPC. Ensuite, je vais sur la SERP, je regarde ce qui se fait. Et évidemment, il faut que je sois expert de mathématiques. Et donc, tu crées pas un contenu en 1 heure et tu crées pas un contenu. Tu te positionnes assez rapidement parce que c'est des mots-clés peu compétitifs, parfois. Mais évidemment, ça demande beaucoup d'expertise, beaucoup de contenu aussi. C'est un petit peu plus long que d'acheter des backlinks, évidemment. Mais par contre, quand même, moi, je pense qu'un petit peu comme on voit partout, mais moi, je pense que c'est entre 70 et 80%. Tu positionnes entre 70 et 80% tes mots-clés de cette manière-là. Voilà. Mais avec les backlinks, tu fais pas mieux. Alors, ce que Tim vient de nous dire, on appelle ça une masterclass. Voilà, je n'ai pas d'autre mot. Parce que franchement, on dit souvent dans SEO Pareto, c'est masterclass sur masterclass, mais là, ce masterclass, j'aurais bien aimé avoir dans SEO Pareto. Donc, mec, bravo. Mais tu m'inviteras, Bilker. Ah bah écoute, non mais là c'est sûr, non mais là, je sais pas ce que t'as prévu après, mais t'inquiète pas que qu'on va rediscuter toi et moi. Ok, non mais c'est hyper. Comment? Le but, c'est qu'ils arrêtent d'acheter des backlinks. Ah ok, bah voilà. Bah, je comprends. Bah regarde, bah la transition, elle est toute elle est toute trouvée. Tu m'as parlé de ta définition du SEO éthique que je comprends beaucoup mieux. En fait, de ce que je perçois de ce que tu dis, au-delà même de ce que tu peux faire ou pas en SEO, ça touche des valeurs profondes chez toi. Et en fait, les valeurs, c'est le truc avec lequel tu vas mourir. Et moi, je suis le premier à dire aux gens, définissez vos valeurs, défendez-les, que vous ayez tort ou pas, que vous ayez raison ou pas, défendez-les hasta la muerte, parce que c'est le truc. Voilà, parce que c'est le seul truc que vous avez dans la tombe. Donc, pour ça, Timothée, t'inquiète pas, même si on n'est pas d'accord sur certains points, ça, je valide à 100%. SEO éthique, tu vas en parler. Donc, pour toi, donc si je comprends bien la vision de faire de l'achat de backlink, ça va au-delà du fait que Google l'a interdit. Pour toi, en fait, c'est ne pas jouer les mêmes règles du jeu que tout le monde. Si je comprends bien. Ok. Donc du coup, regarde, scénario. Un scénario où, voilà, t'as fait tout ce que t'avais à faire en SEO, t'as tout poncé, t'as fait du management interne à fond, tes textes, c'est un truc de ouf et tout. T'es deuxième, tu sais, alors, c'est un scénario qui n'arrivera peut-être jamais, hein, tu vois, mais tu sais que, pour être number one et pour rafler la mise, tu sais que il faut avoir du lien. Et tu vois, et que toi, t'as épuisé tout ton stock de liens, naturel que tu vas avoir. Et tu sais que pour
passer de number one alors que tu es convaincu que ce que tu fais est meilleur, il faut que tu achètes du lien. Tu vas ou pas? Non, 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 non. Non, non, Je savais que t'allais dire ça. non, non, mais en gros, alors il y a deux choses. Je reconnais parfois, tu vois, avec des clients, sur certains mots-clés, je me suis dit, bah ça va passer, puis ça passe pas. Mais parfois, même en achetant de backlink, ça passe pas, tu vois, parce qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments qui rentrent en compte. C'est pas une science exacte, c'est pas à 100%. Mais par contre, il y a d'autres choses. Il y a aller générer des signaux sociaux, créer une communauté. Il y a aller participer sur des forums. Il y a aller, je sais pas moi, si tu es sur une niche un peu scientifique, aller proposer des études sur par exemple, Google Scholar, etc. Il y a plein de choses à faire avant d'acheter du lien, parce que tu peux aussi créer du lien ou générer du lien. Il y a plein de liens qui sont autorisés par Google, évidemment. Tu peux faire de l'échange d'articles, tu vois, avec une niche similaire, en échangeant un article qui soit évidemment qualitatif. C'est autorisé par Google. Il y a plein de choses à faire. L'achat de backlinks, alors ça, on va se mettre d'accord aussi. L'achat de backlinks, personne ne sait le faire. Il y a peut-être 10 SEO en France qui savent faire de l'achat de backlink. L'achat de backlink, c'est pas juste acheter un backlink sur un site de même thématique. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a de la triangulaire, des choses comme ça. Bon, voilà. Il y a des choses à faire en backlink que la majorité ne font pas. Donc, alors, les gens vont en plus, ils achètent ça sur des sites où tu peux acheter des backlinks à 5 balles. La majorité, hein. Donc, je suis désolé, mais en fait, même ceux qui achètent backlinks le font d'une manière pas correcte du tout. En tout cas pas assez poussé pour que ça donne du résultat. Donc il y a peut-être 10%, même pas, il y a peut-être 5% des SEO qui savent acheter des backlinks. Ça faut le savoir. C'est pas juste acheter pas parce que tu fais un site de golf et que tu achètes un backlink sur un site de golf que ça va faire quelque chose. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis bon bref. Donc non, je pense que tu n'auras pas tout épuisé. Et puis après, encore une fois, libre à chacun de penser que l'achat de backlinks va tout régler. Moi, je pense pas. Je pense que c'est parce que tu n'as pas assez. D'accord. Je suis d'accord. Je pense que tu n'as pas assez créé assez de bons contenus, tu n'es pas assez niché, ou tu n'as pas assez participé, ton EAT n'est pas assez bon. Il y a plein de trucs. Tu n'as pas assez de signaux sociaux, ta marque n'est pas assez forte. Il y a plein de trucs à aller travailler. Non, mais c'est hyper fort. C'est hyper fort. Franchement, en fait, toi, tu prônes de faire les choses bien et tu prônes la patience. Parce qu'en fait, tu sais, euh, une des ressources que ni les agences, ni les freelances, voire même ni le client n'ont pas, ou bien on peut, c'est le temps. Tu vois. Donc, généralement, tu vois, ils prennent des prestataires SEO pendant 6 mois dans le pire des, enfin, dans le pire des cas, juste un audit. Si un accompagnement dans le pire des cas 3 mois, dans le meilleur des cas peut-être 12 mois, renouvelable à chaque fois, et en fait à chaque fois on t'attend en tournant, tu vois. Et forcément, de bilan en bilan, et ben les objectifs augmentent en fonction des résultats que tu as, ce qui est humain, ce qui est normal. Et en fait, sur certains types de mots-clés ou bien sur certaines thématiques, tu l'as très bien dit avec Assurance Auto, tu peux arriver dans le top 3, mais c'est pas demain la veille. Tu vas prendre du temps. Tu vois, typiquement, tu vois, à mon échelle, je vis à peu près ça. Moi aujourd'hui, je suis troisième sur Consultant SEO Paris, qui est un mot-clé de 1300 recherches mensuelles à peu près, tu vois. Mon SEO, je l'ai jamais bossé, tu vois. Et en fait, mon SEO, aujourd'hui, il monte tout seul de par le rayonnement que j'ai sur LinkedIn et sur YouTube. C'est ça qui fait monter, en fait, tu vois. Mais depuis que j'ai lancé mon site, j'ai fait peu de SEO, mais ça monte petit à petit, ça monte step by step. Et effectivement, je confirme que les autres signaux sociaux fonctionnent comme tu l'as très bien dit. Maintenant, je reviens à mon cas de figure. Il y a ce biais de on n'a pas le temps, il faut avoir des résultats rapides. Donc en fait, ça peut déclencher ces points non éthiques, tu vois, dont tu parles. Maintenant, je te pose la question, tu vois, mais juste pour avoir ton point de vue à toi et pour voir comment on peut résoudre cela. T'as un client, il te paie bien, tu sais que une grosse partie de ton CA dépend de ça, il veut certains résultats. Tu as, tu as, t'as eu des résultats, mais il faut aller plus loin, et tu sais que le raccourci passe par la backlink, tu vois. Qu'est-ce que tu recommanderais justement en fait à ces personnes-là, ou bien qu'est-ce que tu recommanderais à ces types de sites qui qui auront tendance en fait à choisir la facilité, plutôt que de se dire ok, je vais prendre le temps de bosser autre part, au lieu que ça prenne 3 mois, ça va peut-être prendre 2 ans, et c'est ok. Et c'est une question difficile, évidemment. Parce que, le client doit être satisfait. Maintenant, il y a deux choses en fait. Alors, si tu fais de la prospection, tu peux choisir le type de client que tu as. Si tu fais la création de contenu, donc les clients viennent plutôt à toi, ben en fait, tu attires normalement les gens qui te ressemblent. Donc moi,
j'ai cette chance-là, c'est que mes clients comprennent plus ou moins la démarche dans laquelle je suis. Alors, il y en a qui ne comprennent pas et tu vois, au bout de 3 mois, se disent bon, bah, c'est un petit peu long, voilà, je sais pas. Et c'est OK là-dessus. Mais en fait, si tu veux, il faut être. Alors, il y a 2 choses. Il faut devenir un freelance ou une agence premium. C'est-à-dire qu'il faut vraiment afficher ta data avec ton client, faire des rapports. Moi, je fais 4 rapports par mois, donc un rapport par semaine. J'ai un call par semaine avec mon client et donc je fais des suivis de mots-clés. Je lui explique toutes les actions qui ont été faites dans la semaine, toutes les semaines. Voilà. Donc en fait, il faut être hyper transparent sur ce qui se fait. Et en fait, il va peut-être partir au départ en se disant, bah, allez, dans 3 mois, ça va ranker, c'est OK. Mais en fait, parce qu'il ne se rend pas bien compte, tu vois, du travail qu'il y a. Mais si pendant les 3 premiers mois, parce que je pense quand même que tu arrives à tenir ton client pendant 3 mois normalement, si pendant les 3 premiers mois, tu arrives à lui montrer le travail qui a été fait, tu arrives à lui montrer la vision que tu as du projet, eh bien, évidemment, lui, il va être pris dans le jeu et il va continuer avec toi. Il faut quand même qu'il y ait des premiers signaux, donc un peu plus de trafic, un peu plus d'impression, qu'il y ait des mots-clés business sur lesquels tu te positionnes. Tu récupères déjà des emails, enfin, au bout de 3 mois quand même, avec la stratégie justement de ne pas partir sur des mots-clés à fort volume qui n'ont pas forcément de grand intérêt business. Bah, tu devrais quand même commencer à récupérer des emails et donc là, tu devrais commencer à le mettre en confiance. Et encore une fois, le but, ça dépend de la relation que tu construis avec ton client. Ce que font la plupart des SEO, c'est qu'ils ont un call même pas. Ils ont un rapport par mois. Et en fait, ils t'envoient un vieux Excel comme ça à la fin du mois et le gars il se retrouve avec ça, il sait pas comment interpréter les données. Évidemment, c'est pas au bout de 2 mois, le gars il se dit bon, je le paye un bon SMIC, je vais pas non plus, tu vois, je vais pas non plus le garder. Et donc en fait, il faut créer une vraie relation avec ton client et il faut aussi accepter que évidemment, bah, au bout de 3 mois, il peut partir. C'est comme ça. Maintenant, et puis il y a aussi le choix des mots-clés. C'est-à-dire que ta stratégie de départ, sur quoi tu vas partir. Tu vois, par exemple, si sur le logiciel de stock, par exemple, ou logiciel de gestion, si ton mot-clé principal, c'est le logiciel de gestion et que c'est ton objectif à 3 mois, ouais, ben non, en fait, parce que ça va pas marcher comme ça. Ton logiciel de gestion, c'est plutôt à 12 mois. Alors, quel est ton objectif à 3 mois? Et donc là, il faut que tu convaincs ton client que le logiciel de gestion, c'est peut-être pas le mot-clé prioritaire, pardon, le mot-clé prioritaire, et que possiblement, bah, il y a des steps avant, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et donc là, il faut lui présenter ton projet et avoir une belle roadmap, quelque chose de construit, de sensé. Mais en fait, si tu veux, ouais, il faut vendre ton projet. Et encore une fois, on en revient à la même chose. Un freelance, c'est pas juste un bon technicien, un freelance SEO. C'est un bon vendeur, c'est un bon, je vais dire visionnaire, peut-être pas visionnaire, mais en tout cas être capable de vendre la vision du projet. T'arrives pas juste là en disant on va se positionner sur des mots clés. Enfin, ça marche pas comme ça. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Mais si si t'es pas capable comment dire, d'entraîner ton client avec toi, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement la vision que je prône. Pour moi, en fait, le meilleur SEO, c'est pas celui qui connaît Google sur la pointe des pieds ou bien celui qui va te dire très exactement qu'est-ce que tu dois faire mois par mois pour tout péter. Pour moi, en fait, c'est celui qui sait apporter les meilleurs conseils business à son client. Parce qu'en fait, qu'on se le dise, et j'en parlais avec Mathieu Chapon et j'en parlais avec Elliot aussi, le SEO, c'est un métier d'humain, tu vois. Mathieu Chapon me disait 80% d'humain, 20% technique. Et c'est vrai. Et là, puis on peut l'écouter un petit peu, lui. Hein. Comment? Il sait de quoi il parle. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Tu vois. Donc, et effectivement, tu vois, en fait, là, tu confirmes un peu ce point que moi-même, en fait, je mets beaucoup à l'œuvre. Moi, en fait, maintenant, dans mes prestats SEO, honnêtement, franchement, allez, si je prends une semaine, 5 jours, je passe 4 jours quasiment en réunion avec les gens, tu vois. Enfin, quand je dis en réunion, c'est en call, en rapport, expliquer pourquoi je fais ça et tout, patata, les rassurer de ce qu'ils investissent, les résultats qu'ils ont, comment on va embarquer ensemble, le pourquoi du coup on fait des choses. Parce que, en fait, déjà d'une, c'est une science qui n'en est pas une. Et de deux, les choses sont tellement volatiles. Et de trois, on n'a pas la main sur ce que font les concurrents, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Il y a ça, il y a aussi le fait que, ta vérité, enfin, ta manière de faire du SEO peut être complètement différente de celle de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, si tu arrives sur un projet, il faut aussi ce temps d'éduquer le client pour lui dire, enfin, pour expliquer ta manière de faire les choses. Et là, tu fais un truc que peu de personnes font qui a énormément de valeur. D'ailleurs, alerte pépite, voilà. Je teste tout le monde, je teste une nouvelle alerte pépite. Si ça vous va comme alerte pépite, dites-moi si ça vous va en commentaire. Juste pour voir si je dois faire comme ça alerte pépite ou bien si je continue à faire des wouh. Voilà. Alerte pépite. Peu de clients, ou bien, enfin, peu de consultants et peu d'agences prennent le temps comme ce que tu fais toi, donc semaine par semaine, de vraiment détailler ce qu'ils font. En fait, si on sait pourquoi tu fais ce que tu fais, honnêtement, moi, j'ai déjà gardé un client pendant 3 ans comme ça, en fait, tu vois. Les résultats n'étaient pas dingue.
J'ai eu les résultats, tu vois, mais moins que ce qu'il attendait, mais par contre, il a kiffé l'accompagnement, tu vois. Voilà, Mais tu sais pourquoi les gens ne prennent pas les clients call? Parce que parfois, ils sont pas très clairs sur le nombre d'heures qui passent sur le site des clients. Ils sont pas forcément très clairs sur les actions qui ont été faites sur la semaine. Donc forcément, ça t'oblige en fait à délivrer quelque chose de qualité. Donc les gens ont pas envie. Puis, non, mais il y a une chose aussi qui est importante à dire. En fait, tu t'entends aujourd'hui, il faut du high ticket, il faut délivrer 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros des prestats. En gros, si tu veux, si tu sais que ça va prendre du temps sur une thématique, baisse ton prix, divise-le par deux. Tu travailleras un petit peu moins de temps dessus, mais tu sais que tu passeras un peu plus de mois ou de semaines dessus. Au lieu de vendre un truc à 3000 balles et que le gars est obligé de lâcher 9000 euros en 3 mois, non, fais peut-être une presta à 1000 euros et puis tu le gardes pendant 6 mois et puis tu sais que les résultats sont un petit peu meilleurs. Voilà, mais arrêtez de toujours vouloir gratter sur le client des prestats à 2000. Si tu vends pas à 2000, c'est que tu es un mauvais consultant. C'est ridicule. Moi j'ai donné je discutais avec un freelance qui n'est pas un SEO, mais je donnais mes tarifs. J'ai pas les tarifs, voilà, je suis pas le plus cher de la place. Et il me disait ouais, mais tu te vends pas assez cher, etc. Mais c'est triste en fait d'entendre ça. En fait, ça dépend ce que tu proposes dans ta presta. Voilà, ça dépend ce que tu proposes. Tu adaptes ton nombre d'heures, tu adaptes ton nombre de livrables, etc. Mais arrêtez de vouloir vendre hyper cher et derrière ne pas savoir quoi faire avec la presta et justement ne pas vouloir prendre le client en call parce qu'on a les dents qui claquent et on se dit qu'est-ce que je vais lui raconter, il me paye 2500 balles par mois, voilà. Il faut adapter. Si t'es pas capable de délivrer 2500 balles, et c'est ok parce que ça dépend des niches, ça dépend des thématiques, baisse ton prix, c'est ok. Voilà. Mais ce qui est important dans ce que tu dis, tu vois, et là au bout de presque une heure, je commence à bien cerner le bonhomme et à mieux te connaître, c'est que toi en fait t'es drivé par un truc, t'es drivé par le sens du vrai service sans tricher. Et en fait, j'ai l'impression en fait que c'est un fil rouge dans tout ce que tu fais, dans tes prestats, dans tes prix, dans ta manière de faire ta presta, dans ta manière de faire ton SEO, dans ta manière de mettre en place des actions, dans la manière de prioriser, dans la manière, même en fait après derrière, de délivrer au client. J'ai l'impression que tu prônes tout le temps la transparence et que bon, je vais pas dire que c'est une affaire personnelle pour reprendre les mots de Jordan dans The Last Dance, I took it personally pour ceux qui ont la référence, mais c'est tellement important pour toi, c'est tellement ancré en toi que en fait au final ça crée deux choses. D'une, toi, t'es aligné de fou par rapport à tout ce que tu fais. Donc, qu'on te bouscule, qu'on t'insulte et tout, franchement, t'en as absolument rien à foutre parce que t'es droit dans tes bottes, tu vois. Et de deux, et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important parce qu'encore une fois, tu vois, on revient sur les valeurs, ça, c'est le seul truc que tu vas emporter dans la tombe. Et la seconde chose, c'est que, comme t'es aligné et que tu bouges pas, tu peux sembler inflexible, tu vois. Et donc, du coup, forcément, quand tu prends la parole, tu vois, en affirmant ce en quoi tu crois dur et fort, les gens se disent mais c'est qui ce gars? Pourquoi il crie pourquoi, tu vois? Moi en fait, tu vois, Tim, là on se connaît un petit peu plus, tu vois, mais avant ce podcast avant ce podcast, on avait juste échangé une fois pour préparer ce podcast, mais avant, je te connaissais juste en fait par LinkedIn, franchement. Bon, maintenant qu'on se connaît, je peux lâcher les dossiers. Franchement, en fait, à moi, je me suis dit, mais c'est qui ce gars? Pourquoi il crie comme ça en fait chaque fois? Mais pourquoi? C'est qui ce mec en fait? Tu Je ne vois? crie pas. Je ne crie pas. Non, mais en fait, si tu veux, ouais, c'est pas une Le posture. Mélenchon du SEO. Je sais pas, c'est poupée. Mais si tu veux, en fait, c'est pas une posture. Parce que il y en a qui Ouais. le pensaient, c'est pas du tout une posture. Je déteste le mot personal branding, par exemple. C'est un truc Non, que moi, non, voilà, mais en fait, non, mais si t'assumes, en fait, t'assumes quitter et tu le dis, tu vois. Tu vois, enfin, il y en a qui, et j'en connais, t'en connais aussi, et je pense qu'on parle tu vois de qui je parle si je te dis ça. Il y en a en fait qui font ça pour jouer à un jeu, pour répondre à des codes, tu vois. Et ça, il y en a plein. Ça, il y en a plein, tu vois. Mais toi, en fait, comme t'es droit dans tes bottes, il y a 2 jours, j'ai écouté une conférence de Michael Aguilar, qui est l'un des meilleurs sales de France. Ce mec, en fait, il avait dit, dans sa conférence, il avait dit, c'est simple. Si tu veux percer et vendre sur les réseaux, il faut qu'il y a des gens qui te kiffent et il y a des gens qui te détestent. Mais pour faire ça, il faut que tu sois toi-même et que tu affirmes qui tu es à fond. Tu vois? Ouais. Toi, en fait, c'est exactement ce que tu fais. Et c'est pour ça, en fait, que moi, enfin, là, tout de suite, là, où moi, je te parle, je suis fan de toi, Tim. Voilà, ça, c'est bon, je le dis à tout le monde. Je suis fan de Timothée Boussard, donc je t'en passe. Allez, il tire de leadership. Non, mais si tu veux, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur LinkedIn et ailleurs, hein, il n'y a pas que sur LinkedIn, mais en gros, on te dit, oui, soyez clivant, clivant. Et donc, en fait, dès qu'il y en a un qui est, c'est même pas une posture clivante, tu vois, mais Mm. c'est dès que quelqu'un dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que tout le monde fait,
enfin, les gens pensent que c'est clivant et que c'est une posture, mais pas du tout en fait. Non. C'est vraiment, je pense vraiment, et oui, j'essaie d'influencer évidemment les gens à ne pas acheter de backlinks parce que j'y crois profondément et je ne dis pas ça parce que c'est ma posture, je dis ça parce que je suis persuadé qu'il faut arrêter d'acheter des backlinks. Et si tout le monde arrête d'acheter des backlinks, on sera dans un meilleur monde. Parce que, encore une fois, c'est pas juste acheter les backlinks. Tu peux pousser ça à plein de choses. Comme je te dis, l'automatisation insupportable de messages de prospection, la manipulation de CTR, plein de trucs. Toutes les choses qu'on déteste dans le business, et ben en fait, partent de là. En fait, si tu acceptes des choses non éthiques sur des petites choses, tu les accepteras sur des grandes choses également. Et donc, il faut être un peu ferme. Ça peut paraître un peu relou comme ça quand tu l'entends, mais en fait, ça devient simplement comment dire, une ligne de conduite que tu tiens dans ton business avec tes clients, hors business également, et dans tes relations perso, etc. Et voilà, je pense que c'est important. Et voilà, aucune posture. En fait, soyez vous-même et assumez. En fait, il n'y a aucun risque d'être soi-même. Je veux dire, au départ, tu vois, je prenais un petit risque en disant, n'achetez pas de backlinks quand j'ai vu que tout le monde se jeter sur moi. Et tu te dis, mais en fait, d'une, déjà, il n'y a personne qui vous voit. Et puis de deux, les clients sont pas là à regarder les dramas sur LinkedIn. Alors, ne faites pas de drama, c'est pas le but. Mais s'il y a des dramas sur vous, c'est rien du tout, quoi. Il n'y a aucun risque, personne ne vous voit. Et encore une fois, tu vois, je te disais, il y a 2 ans, on m'insultait et on insultait d'autres, mais aujourd'hui, en fait, la plupart du temps, les gens se disent, bon, pourquoi pas, toi, pourquoi ne pas arrêter d'en acheter, etc. Le débat s'est complètement tourné et on voit bien aujourd'hui Google tourne vers ça. C'est-à-dire qu'il connaît le panier percé qu'il est avec les achats de backlinks, il veut y mettre fin et il va arriver à y mettre fin par les signaux sociaux, par d'autres choses, on verra bien. Et d'ailleurs, en mars, quand il y a eu l'update de Google, si Google a fait cet update anti-spam, c'est parce qu'il a vu que ses résultats de recherche étaient juste dégradés. Et qu'en fait, les gens partaient de Google parce que simplement, les résultats étaient pas bons du tout. Et en fait, l'achat de backlinks a contribué à dégrader le SEO. Ça, faut quand même s'en rendre compte. Tout le monde a fait du contenu pourri en achetant des backlinks. Ça permettait de remonter le contenu pourri. On s'est dit, c'est OK. On va copier ce qui se fait, on va traduire de l'anglais au français, et puis on va foutre ça sur nos sites, et puis on va acheter des backlinks, on va faire un petit mix. Voilà, c'est terrible. Et il y a des gens qui sont persuadés qu'il faut encore acheter des backlinks et que c'est OK. Ouais, je trouve ça triste en fait. Enfin, pas triste, tu vois. Je trouve ça dommage. Moi, je trouve ça juste dommage. Je juge pas, mais je trouve ça très très dommage. Après, c'est une question de point de vue, tu vois. C'est une question de point de vue. Moi, je comprends totalement ton point de vue. Franchement, je le comprends à 3000% parce que t'es convaincu que ça, et pour toi, c'est ce qu'il faut faire. Mais après, bon, on est dans un monde où, si tout le monde avait le même point de vue, on s'emmerderait de fou, tu vois. Donc, c'est un point de vue. Et franchement, honnêtement, je suis agréablement surpris parce que j'ai appris pas mal de choses et en fait, ça m'a permis de voir les choses sous une autre perspective. Et après, franchement, enfin, moi, mon avis dans tout ça, c'est que en soi, pour moi, personne n'a raison, personne n'a tort, tu vois. Pour moi, c'est juste une question de comment tu es dans ce game, comment tu joues à ce game, est-ce que tu es OK avec ça, tu vois. Et à partir de là, tu as des gens qui vont dire achat de liens, oui, non. À partir de là, il y a d'autres qui vont dire moi, je ne fais que l'achat de liens, les contenus, c'est de la merde. Il y en a d'autres qui vont dire vas-y, la technique, c'est de la merde, je vais faire que ça, tu vois. Et c'est ça où je pense crée le débat. Parce qu'en fait, derrière, toi, ta vision des choses t'a poussé à explorer d'autres pistes de manière, enfin, d'autres manières de faire du SEO qui font que la communauté grandit, tu vois. Donc là, en fait, je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils seront peut-être pas d'accord avec ta posture d'achat de liens, mais ils seront OK à se dire, putain, en fait, lui, cette technique de recherche des mots-clés business, c'est pas mal, hein. Ah ouais, putain, ouais, en fait, je vais le tester, tu vois. Comme d'autres personnes auront d'autres valeurs, enfin, auront d'autres positions sur autre chose, ils vont pousser d'autres points plus forts et plus loin, et ils vont faire autrement. Que moi-même, en fait, avec SEO par retour, en fait, moi, en fait, ça m'emmerdait, tu vois, de voir des consultants qui parlent chinois devant les clients. Je me suis dit, écoute, 20-80, t'as pas besoin de tout savoir, apprends juste ce dont t'as besoin pour servir tes clients. J'ai développé une autre méthodologie. Et je pense qu'en fait, que si tout le monde croit vraiment sur le truc, et pour moi, en fait, c'est ça le gros message que tu donnes ici et que je retiendrai franchement et que j'ai appris avec toi là, c'est que pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a ce sur quoi tu crois. Affirme-le à fond parce qu'en fait, en l'affirmant, tu vas créer une autre valeur qui fait en fait que toute la communauté grandit ensemble. On est 100% d'accord, 100% aligné. Restez alignés et faites des choses avec lesquelles vous êtes OK, mais on rappellera quand même que les guidelines disent ne pas acheter de backlinks. Là, c'est important de le dire parce qu'il y a éthique, oui, il y a quelque chose qui se pose, mais il y a aussi ce que dit Google. Ça, c'est important de le dire aussi.
Of course. Voilà, avec toutes les balises et tout, mais bon, on n'est pas là, on n'est pas dans un épisode technique. Tim, on s'approche tranquillement de la fin. Franchement, moi, j'ai pas vu le temps passer. T'es tellement passionné, t'es tellement, franchement, t'es animé quand t'en parles. Honnêtement, tu m'as vraiment captivé. Merci pour cet épisode ultra quali. Si je devais résumer un peu ce qu'on s'est dit, j'ai noté plein de trucs. Tu nous as donné une technique de fou pour chercher les bons mots-clés business que je vais tester de ce pas. Pour moi, c'est une des giga pépites que tu as donné dans ce podcast. Et surtout, en fait, tu nous as dit, enfin, tu vois, ta position par rapport à l'achat de liens. Ok, c'est interdit par Google. Mais en fait, ce que je vois, c'est que chez Timothée Boussardon, c'est pas juste le fait de ne pas faire quelque chose d'interdit. It's a way of life. Tu vois, c'est un lifestyle, en fait, tu vois. Et ce que j'entends derrière, c'est créez votre style de consultant, assumez-le, mais l'important c'est d'être droit dans vos boîtes parce que c'est tout ce que vous allez apporter dans votre tombe. Mic drop. 100%. Bah C'est exactement ça. Et voilà, chacun l'interpréta comme il veut. Il y a aucune obligation, évidemment. Mais allez chercher autre chose. Si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, si vous vous sentez pas d'acheter des backlinks ou de faire autre chose, parce qu'il y a plein d'autres choses. Hein, on a parlé des backlinks, mais il y a plein d'autres choses qui sont quand même contraires et que beaucoup continuent à faire. Et si vous n'êtes pas aligné avec ça, et que ce soit business ou même perso, juste voilà, explorer d'autres choses. Il existe d'autres manières de faire. Évidemment, ça demande de plonger un peu plus dans le sujet. C'est pas juste j'achète pas backlinks et ok. Non, évidemment, il faut aller creuser un petit peu plus, aller avoir sa propre méthodologie, comme tu le dis. C'est sûr que ça prend un peu de temps, ça demande un petit peu d'implication, mais une fois qu'on l'a trouvé, ça fonctionne. Voilà. C'est ça qui est important de dire. Exemple que j'avais donné, je suis en train d'être premier partout sur freelance SEO. Voilà, j'ai pas bossé mon SEO, j'ai juste bossé mon branding. Alors en ROI, c'est pas le meilleur mot-clé. Hein. Ouais, mais alors là, on va lâcher une autre pépite. Hein. On le sait. Alors, consultant, ROI 0. ROI 0, non, mais rédacteur SEO, voilà. ROI 0. Beaucoup ne le savent pas. Hein. Rédacteur SEO et agence SEO, alors vraiment, perdez pas votre temps dessus, c'est vraiment pas ROI. ROI 0, c'est juste un mot-clé pour flexer dessus. C'est tout. Mais oui. Branding, c'est bon. Niveau branding, c'est pas mal. Mais ça sert pas à grand. Ah, je suis entièrement d'accord. Rédacteur SEO, peut-être un peu plus. Ah, et dis donc, je vais peut-être orienter mon LinkedIn vers rédacteur SEO pour avoir l'argent là-dessus. Et bref, ça c'est un autre sujet. Tim, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour terminer tranquillement? Rien, qu'on continue à être droit dans nos bottes, aligné, faire des choses qui ont du sens, changer notre vie. Je dis souvent ça, mais toi, je crée pas mon business, on ne génère pas de l'argent avec mon business pour moi-même, mais vraiment pour construire des choses également pour les gens. Toi, moi, j'habite aux Philippines. Voilà, j'essaie d'aider un maximum de personnes et on peut le faire autour de nous, que ce soit en France ou ailleurs. Voilà, faire juste un business aligné, non pas juste pour gagner notre vie, parce que c'est triste, mais vraiment à accomplir une destinée divine et à faire des choses avec du sens. Et c'est pas forcément un truc relou, tu vois, de pas penser à sa gueule. Ça peut être aussi hyper intéressant. Simplement, il faut trouver les bons projets, il faut rencontrer les bonnes personnes, mais faites des choses qui ont du sens. Ouais. En fait, je vais même ajouter un truc par rapport à ça, et je te le souhaite à fond, parce que moi, c'est vraiment ma quête. Quand j'ai créé ici au Pareto, tu vois, je me suis juré de mettre dedans tout ce que j'ai appris en SEO et dans le business, tu vois. Et par contre, j'étais convaincu d'un truc, c'est que jamais je pourrais le vendre à sa vraie valeur, tu vois, à sa vraie valeur transformationnelle, tu vois. Parce que dedans, j'ai mis tellement de cœur, j'ai mis tellement d'âme. T'as pas de mission divine tout à l'heure. Moi, en fait, je sens que je suis en mission, en fait, tu vois, là-dessus. J'ai mis tout dedans, tu vois, et je sais que les gens pourront jamais mettre le réel, la vraie, tu vois, ils pourront jamais mettre la réelle valeur derrière, tu vois. Mais en fait, au-delà de ça, c'est pas ça, en fait, le vrai point. Le vrai point, c'est de faire un truc qui a du sens pour toi. Et quand tu fais un truc qui a du sens, indéniablement, je dis bien indéniablement, c'est dans l'histoire du monde, jusqu'à présent, à notre niveau, indéniablement, tu vas attirer les bonnes personnes au bon moment, soit au niveau de tes clients, soit au niveau des membres de ton équipe. C'est un truc de fou. Ah, mais 100%. 100%. Tu vas tenir plus longtemps, tu vas faire des efforts que les autres ne feront pas. On peut parler de passion, mais moi, je pense que c'est encore plus que ça. C'est vraiment c'est une mission. Pourquoi c'est vraiment ta destinée, quoi. Non, on est en phase. Putain, mais toi, là, je vais te réinviter, toi. On va parler de mission, de passion et tout. Non, on peut parler, mais en plus, j'ai vu que tu te mettais un peu sur le marketing. On en parlera. La prochaine fois, on fera un épisode christianisme versus islam, c'est quoi le mieux? Bon, bref, on va s'arrêter là parce que sinon ça part en couille. Stop.
Steve, merci beaucoup. Franchement, merci Merci à toi. pour la grosse valeur que tu as apportée. Et voilà. Merci Puis de voilà. m'avoir invité. Merci. Et je note quand même, merci d'avoir pris le petit risque aussi, parce que tu as peut-être reçu des critiques, ou tu recevras peut-être des critiques d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça aussi d'assumer aussi, c'est laisser la parole à tout le monde. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et voilà, j'embrasse toute la communauté SEO. J'espère qu'ils me le rendront bien. Et puis voilà. Et puis plein de bonnes choses et arrêtez d'acheter Backlinks. Sur ce mot de la fin. Allez, Tim, prends soin de toi. Allez, ciao.